Bon, alors j'avais des petites commissions à faire, mais après moult tractations, j'ai fini par enlever ceci qui était sur le bearing, le tout était retenu, tout ça sur la poulie, à l'intérieur de la poulie, le bas de la poulie, je devrais dire. Le bearing est beau en passant. Il n'y a pas de coup, il n'y a rien, parfait, c'est intéressant pour ça. Maintenant, il ne reste qu'à enlever ceci. Si c'est la bolt qui a strippé, la vie est belle. Si c'est l'espèce de grosse clip de retenue ronde, la vie est pas mal moins belle. Ça veut dire qu'il faut que j'aille m'en courailler un autre parce que ça se vend pas. Fin de cette partie. Bon, la v'là la petite baptême. C'est de ça qu'elle avait l'air. Effectivement, l'extrémité était complètement strippée. D'où vient le problème? Maintenant, à mon humble avis, la charte que j'ai présentée au début, cette charte-là a été faite par des Américains. Les Américains, en plus de difficultés avec les newton-mètres, ils sont plus à l'aise avec les livres-pieds. Et à mon avis, ils ont regardé dans un manuel de service de Nissan ou quelque chose comme ça, et ils ont vu 33 newton-mètres, et là, ils ont mis 33 livres-pieds, multiplié par un facteur de conversion de 1,35, et ça a donné 45 newton-mètres, ce qui est beaucoup trop. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ça a plus ou moins de sens. 45, mais bon, si je mets ça à 45, c'est 45. Et j'ai vérifié les anciens coupes de serrage. Les anciens coupes de serrage sur l'autre transmission, c'était 28 newton-mètres. Et les bolts sont identiques. Je suis allé voir aussi sur les chartes standards pour des bolts M8 par 1,25, grade 8,8 ou 9,8, si ma mémoire est bonne, ça gravite autour d'une trentaine de newton-mètres. Donc je vais resserrer, remonter le tout resserré, mais cette fois-ci, on va y aller avec du 33 newton-mètres au lieu de 45. Fin de cette partie. Bien entendu, on ne prend pas de chance, puis on va refileter le trou en question. Pour s'assurer que une bolt va bien se visser là-dedans. Et voilà. Ouais, ben ça, on peut mettre ça dans la catégorie des super. Ouais, très super. Bon, on va essayer de se trouver une nouvelle bolt maintenant. On la montre tout et la vie, elle est belle. Fin de cette partie. Et voici le travail une fois terminé. Avec spatule qui a repris sa place. Le roulement à billes, on va en prendre un petit frottement. Le roulement à billes qui est bien. On entend le frottement à cause de ce qu'il y a derrière, mais je l'ai vérifié tantôt, puis le bearing est parfait. Bon, ben demain, on va être bon pour réassembler le tout, en espérant que j'aurai pas de mauvaise surprise encore cette fois-ci. Fin de cette partie. Bon, ben comme je n'arrivais pas à avoir le bon coupe de serrage, on n'a pas le choix. J'ai rien enlevé, je peux quand même pas laisser sortir ça d'ici. Je ne sais pas si on peut voir. On va essayer de faire un zoom à la caméra. L'effet que ça donne.
C'est-à-dire que oui, c'était bien refileté, sauf que les filets n'étaient pas suffisamment solides. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un hélicoil qui est ceci. D'abord, on perce avec une mèche de 8,3 mm ou 21/64 de pouce. Ensuite, on va fileter la partie fraîchement méchée, fraîchement trouée. On rajoute l'hélicoil, les deux, l'hélicoil et ça c'est un tap, donc c'est une fileteuse. Fileteuse, oui. C'est le bon filet. Et ensuite, à l'intérieur de cette espèce de gros ressort en métal dur, en acier, ben là, à ce moment-là, j'ai le bon filet, c'est-à-dire M8 par 1,25. Fait que je m'y mets. Fin de cette partie. Donc, étape numéro 1, on perce. Étape numéro 2, on vient fileter. Étape numéro 3, on insère l'hélicoil. Avec un peu de Loctite, c'est jamais mauvais. Dernière étape, on s'assure que c'est bien fait. Donc, en y vissant une botte M8 par 1,25, comme ceci. Et voilà. Elle est belle là. Et on remonte le tout. On vient serrer, bon, je viens d'insérer la plaque de retenue qui était problématique. Sur la presse hydraulique, le bearing qui est toujours aussi bon. Ensuite, on vient visser ceci. Le gros tarot 55 mm. Pas un couple de serrage critique à l'instant où il dépasse à peu près 180 à 200 Nm. Je suis pas inquiet parce que mon fusil impact est capable de générer 325. Donc voilà. Et ensuite, on remet le tout en place. Fin de cette partie. Remettre le tout en place signifie d'abord insérer une botte guide. Voilà, ça c'est un beau petit bruit à entendre ça. Avec ma botte guide, comme ça je suis sûr de mon coup. Ensuite, on va aller y mettre les 3 bottes. Avec et on serre le tout à 28, 29 Newton.
Et là, les courroies sont bien serrées. Ah, excellente étape. Est-ce que le tout tourne librement? Tout à fait génial. Maintenant, on remet l'autre poulie et la courroie en s'assurant que l'intérieur est bien propre. Nouvelle technique d'insertion. Bon, je l'ai vu sur Internet, je trouve ça intéressant. On va juste détendre la poulie secondaire. De cette façon-là, sans oublier en passant, là je vais pouvoir réinsérer la courroie, sans oublier que cette courroie-ci va dans le sens horaire, comme ceci, ce qui me donne assez de dégagement pour être capable d'insérer mon autre poulie. Ça se dit bien, hein? C'est un autre paire de manches de fer. Le bearing était juste mal placé. Il manquait deux têtes de bolt. Là, c'est bon. Là, c'est même très bon. C'est crucial, ce bout-là. Crucial. Et j'en ai trouvé une autre dans le stock. Même longueur. Avec le petit O-ring. Ça, c'est ce qui fait que c'est très pratique quand on va à scrap de ramasser les vieilles affaires. Maintenant, coupe de serrage 28 Nm. Et de trop. Là, la vie est belle. On s'assure que le tout tourne librement maintenant. Et le tout tourne allègrement. On nettoie les faces qui sont vraiment très belles. On enlève les cochonneries qui peuvent traînasser.